Merci beaucoup. Comme on a eu Maman Ange Banjo, Atangi Komba Kaombo, ce n'est pas un souci. Alors j'ai une petite communication que je veux vous la lire. Chers compatriotes, chères mamans résistantes, mesdames, messieurs, en provenance de Lausanne en Suisse, ma délégation et moi-même, nous sommes profondément émus de nous trouver ici à Bruxelles parmi des mamans résistantes venues de différents horizons préoccupées par la question congolaise. L'honneur que les organisateurs de cette rencontre nous font en nous accordant un moment de prise de parole dans un forum largement dominé par la gente féminine de la diaspora congolaise, nous honore au plus haut point. Qu'il soit sincèrement remercié, le directoire de l'Alliance des Patriotes pour la refondation du Congo, APARECO en sigle, pour nous avoir offert ce moment important d'échange et cet espace de liberté où femmes, épouses, mères de famille, allons ensemble réfléchir à notre tour sur les causes profondes de la descente aux enfers de notre cher beau pays, le Congo a démocratisé. Mais l'objectif central de notre mission est de prioriser d'abord la libération de notre patrie, excusez-moi, prise en otage par un pouvoir tortionnaire qui nous viole, nous pille, nous spolie et tue allègrement nos époux et nos enfants parce que nous sommes Congolais de souche. Ce premier forum de la maman résistante, nous le soulignons sans aucun détour, sera de tout égard historique. Il se tient à un moment particulièrement névralgique et singulier pour le peuple congolais. Le peuple congolais qui a couru pendant 20 ans derrière les mirages que les hommes politiques leur ont fait miroiter, nous révèle Honoré Mbanda, président de la PARECO. Ce peuple-là est fatigué, déçu et en colère. Et il ajoute en substance: les Congolais sont fatigués des promesses de mascarade électorale qu'ils savent dorénavant qu'ils ne sauront jamais contrôler. Les Congolais sont fatigués des marches des villes mortes, des concerts de casseroles, des cartons jaunes, des cartons rouges que les arbitres ne donnent jamais aux joueurs fautifs. Les Congolais ne veulent plus de dialogue, des accords, ni des transitions avec ou sans Kabila. Dixit encore le président de la PARECO. Le 7 novembre 2017, dans les médias à la Presse Club Europe Bruxelles. On ne règle pas les problèmes avec ceux qui les ont créés, dit Albert Einstein, savant allemand. En effet, que du temps perdu pour des simulacres, des tractations futiles engagées par une opposition politique de pacotille avec un pouvoir de mercenaires au service d'un imposteur rwandais, illégitime et illégal depuis la fin de son mandat constitutionnel le 19 décembre 2016. C'est par défi qu'il dirige encore le Congo en multipliant toutes sortes de manœuvres dilatoires pour se maintenir indéfiniment au pouvoir. Il est temps en tant que femme résistante de dénoncer haut et fort à la face du monde
de présence dans notre pays d'une machine déshumanisante installée pour des puissances étrangères et leurs multinationales dans l'unique but, excusez-moi, de balkaniser le Congo et piller sans vergogne nos immenses richesses du sol et sous-sol. Il est temps en tant que femmes résistantes et épouses de nous indigner sur la misère sociale que nous subissons dans un pays qui regorge tant de richesses où 90% de la population manque de tout. Manque de tout. Pas d'emploi, pas d'accès à l'eau potable, ni à l'électricité, pas d'accès aux soins de santé, ni à la nourriture. Encore moins l'éducation de qualité pour nos enfants. Il est temps en tant que femmes résistantes de mener des actions grandes, de grande envergure pour stopper la fuite des capitaux que le pouvoir d'occupation place dans les paradis fiscaux. Il est temps d'arrêter de se plaindre à longueur de journée au sujet de tous ces malheurs dont le peuple est victime, alors que la source connue est clairement identifiée. Aujourd'hui, la femme congolaise doit cesser de se résigner ou de s'accommoder aux aléas d'un système politique cannibaliste avilissant. Le moment est donc venu de tenir le glaive et de s'inviter dans l'arène des gladiateurs pour chasser sans ménagement les occupants sur les terres sacrées de nos enfants. Devant les menaces de l'épervier et du renard, la mère poule est capable de se battre sans répit pour protéger ses poussins jusqu'à faire fuir les prédateurs impénitents. Au Kivu, pas plus tard qu'il y a 2 semaines, la jeune fille de 14 ans nommée Yalala, ligotée par la soldatesque du pouvoir lors d'une manifestation, elle a fait preuve d'une sérénité et d'un courage exceptionnel pour protester contre l'arbitraire du régime d'occupation. Dans le royaume Congo au XVe siècle, la jeune Kim Pavita s'est battue contre le sophisme d'une religion impérialiste et contre l'envahisseur portugais qui voulait imposer aux Congolais d'alors un ordre colonial occidental. L'histoire ancienne et contemporaine nous révèle le nom des femmes qui ont réalisé de hauts faits, comme Jeanne d'Arc en France, Harriet Tubman, née esclave aux États-Unis, et elle sauva plus de 300 plutôt esclaves noirs sur les chemins de fer clandestins, et durant la guerre civile, elle fut la première femme à diriger une expédition militaire qui a abouti à la libération de plus de 700 esclaves. On peut citer tant d'autres dames exceptionnelles dans le même registre, comme Golda Meir en Israël, Vilma Espin Luchila à Cuba, Corazon Aquino aux Philippines, Angela Davis aux États-Unis. La liste n'est pas exhaustive. Maman résistante, là où nos hommes se sont plantés, nous devons y apporter à notre tour des solutions majeures à la crise sempiternelle qui gangrène notre pays. Des solutions doivent être trouvées impérativement. La nature nous a dotés, nous les femmes, d'un logiciel organisationnel, exceptionnel. Autant avons-nous la capacité de porter dans nos entrailles des bébés durant 9 mois, autant nous avons également des capacités et le sens rationnel d'organiser la vie dans nos foyers et à une dimension plus élargie au niveau de la nation.
avec toutes ces potentialités dont nous sommes porteuses, comment aurons-nous à justifier la résignation, l'accommodation et la passivité face aux antivaleurs, excusez-moi, j'ai trop d'émotions, et aux menaces de destruction de notre intégrité physique, morale et spirituelle par des hordes de barbares Tutsis venus du Rwanda pour spolier nos terres ancestrales et exterminer nos enfants. C'est pourquoi, au nom de notre association du Baume au cœur, ayant pris la mesure du danger qui guette notre pays, nous nous déclarons prêtes à nous engager dans la dynamique du CNRC pour participer activement à toute action prévue dans le processus de libération nationale. Y compris le soulèvement populaire. Le futur du Congo est exigeant. Ingeta. Je vous remercie.